Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve avec une nouvelle édition des Empties, les produits terminés. J'ai terminé le démêlant hydratant de chez Thumos. Je vous en ai parlé plusieurs fois dans mes vidéos cheveux, dans mes favoris et compagnie. J'ai beaucoup aimé ce produit. Après, c'est vrai que j'ai pas eu non plus un coup de cœur intersidéral. Du coup, je l'ai pas racheté. Je trouvais qu'il, il détendait un petit peu trop mes cheveux. Voilà, sachant que moi, vous voyez, j'ai des cheveux qui ont une tendance un petit peu à onduler, à boucler, et c'est vrai que c'est une tendance que j'aime bien, et du coup avec ce produit j'avais les cheveux trop smooth, quoi, tu vois, trop comme ça. 240 ml de gel d'aloe vera, donc celui de chez Lily of the Desert, que en fait techniquement je n'ai pas terminé puisque je pense qu'il a fini en fait par tourner. Il est devenu très liquide et bon, je pense que vous verrez pas la différence, mais moi je le vois très nettement. En fait il est passé de transparent à légèrement grisâtre, brun comme ça, donc je préfère en fait ne pas le terminer. Mais je vous en ai parlé des tas de fois, j'ai vraiment adoré ce produit. Je ne l'ai pas racheté puisqu'en ce moment j'utilise le jus d'aloe vera de chez EVA, mais voilà, éventuellement quand j'aurai fini ce produit là, je pense que je rachèterai celui-ci parce que moi j'étais vraiment ultra satisfaite. Le masque détox de chez Madara, ça aussi je vous en ai parlé des tas de fois, c'est un masque allergile qui promet en gros de détoxifier entre guillemets la peau, de la nettoyer un petit peu en profondeur. C'est un masque que j'ai énormément aimé, même si je m'en servais pas très régulièrement. C'était vraiment un petit peu le soin SOS quand j'avais des problèmes de peau, vraiment que je sentais que ça commençait un peu à partir en vrille. Il a une odeur qui est assez fraîche, qui est très agréable et vraiment excellent produit. Le fameux shampoing au miel et à la bière de Logona que officiellement j'ai détesté. Hein. J'ai vraiment pas du tout aimé ce shampoing. J'ai fini par arrêter de l'utiliser pour l'utiliser sur les cheveux de ma fille. Sur les cheveux de ma fille c'était pareil, alors, sachant qu'elle a les cheveux quand même beaucoup plus longs que moi. Ça a emmêlé, bon, après ça lave bien, hein, tout ce que tu veux. Mais vraiment les shampoings bio qui sont encore en mode, tu ressors avec une dreadlock géante sur la tête, franchement non. Donc très honnêtement en fait je l'ai terminé en le mettant dans un lave-main, dans un pouce-pouce pour se laver les mains. Voilà, et ça définitivement je ne le rachèterai plus jamais de la vie. Un shampoing que j'ai beaucoup aimé par contre, celui au miel et à l'argan de chez Alverde. Donc Alverde c'est la marque bio de la chaîne de magasins DM, qui est une chaîne de magasins allemande. Donc ça vraiment vous me demandez souvent si j'ai des produits bio pas chers à vous conseiller, ça vraiment Alverde. Si vous êtes près de l'Allemagne, si vous passez par l'Allemagne, ou alors aussi je crois que on en trouve un petit peu sur Amazon ou sur eBay, il me semble. Ça vraiment excellente marque, c'est certifié Natrou, c'est des produits qui sont vegan et vraiment ce shampoing était très bon. C'est un shampoing qui était censé être nourrissant, alors bon, le shampoing qui nourrit, j'ai envie de te dire, on y croit demain, mais vraiment il nettoyait très bien. Il avait une odeur un petit peu sucrée, assez douce, vraiment très agréable. L'huile démaquillante Clean Energy de Origins, j'ai fini un nouveau flacon. Voilà, donc bon, pour celles qui ne m'auraient jamais entendu en parler, excellente huile démaquillante à base d'huile végétale, alors qui n'est pas bio, mais qui a vraiment une excellente composition, qui démaquille hyper bien, qui pique pas du tout les yeux, qui s'émulsionne très bien, qui laisse pas du tout de film gras, qui a une petite odeur en plus légère de lavande, ultra agréable. Vraiment, j'adore cette huile démaquillante. Je ne l'ai pas rachetée parce que pour le moment, je me démaquille tout bêtement avec de l'huile végétale toute simple. Mais je pense que j'y reviendrai comme d'habitude puisque c'est le produit le cœur avec les doigts. Un produit de make-up, le seul, c'est le Little Black Primer de Estée Lauder. Ça aussi, je vous en ai beaucoup parlé. C'est un produit que j'adore, que j'ai déjà, avant de l'avoir fini en fait, j'avais déjà racheté un tube et vraiment ce truc est génial. Voilà, si vous avez les cils qui sont un petit peu fins, les cils qui tiennent pas la courbure, si voilà, avec un mascara qui est un peu bof, vraiment ce truc est génial. Voilà, c'est je pense le meilleur primer pour cils. Bon après j'en ai pas testé des milliards, mais vraiment excellent primer pour cils qui dure en plus super longtemps parce qu'il en faut très peu. Moi je pense que je l'ai utilisé pendant bien je sais pas, 4 ou 5 mois, vraiment quasiment tous les jours et il est top, vraiment. Oh my god, un produit que j'ai absolument détesté, c'est un gel douche de chez Nubian Heritage à la lavande et au
fleurs sauvages, wildflowers, on va dire que c'est ça. Alors c'est un produit que j'avais acheté je pense sur iHerb ou sur l'autre site du même genre il y a très longtemps. Et ce gel douche c'est juste complètement what the fuck. Alors techniquement en fait il n'est pas complètement fini, c'est-à-dire que là aussi je l'ai vidé dans un petit pouce-pouce pour se laver les mains. Parce que c'est le truc le plus épais que j'ai vu de toute ma vie. Ça s'émulsionne hyper mal. C'est-à-dire que moi pour me laver les mains, en fait, j'en mets mais genre la moitié d'un ongle. Et j'ai encore du mal en fait à la rincer. Voilà, c'est vraiment ce truc était nul à chier. Voilà, donc si, je sais pas, si un jour vous tombez dessus et que vous vous dites oh tiens ça a l'air sympa, bah non, c'est pas sympa du tout, laissez tomber. Mon dieu, alors là c'est l'après-shampoing que j'aime le plus je pense au monde. Il faut absolument que je le retrouve et j'espère que c'était pas une édition limitée. L'après-shampoing Brillance au citron et à l'abricot de chez Alverde une fois de plus. Cet après-shampoing est juste incroyable. Il laisse les cheveux d'une douceur et d'une brillance. Franchement, j'ai jamais vu ça de ma vie. Vraiment, il est exceptionnel. Sachant qu'il doit coûter genre 5 balles. C'est un après-shampoing qui était hyper épais. On était vraiment à la limite du baume. C'est-à-dire qu'en fait, quand même, à la fin, j'arrivais plus à presser le truc comme ça. J'étais obligée de le poser sur le bord de ma baignoire et d'appuyer comme ça pour essayer de récupérer le truc. Mais il est vraiment génial. Si vous avez les cheveux qui sont secs, qui ont besoin voilà, d'hydratation, vous avez envie d'avoir les cheveux brillants, franchement, il est top. Je vais essayer de vous le trouver en ligne. J'espère que je le trouverai parce que sinon je vous vends un petit peu du rêve pour rien. Mais voilà, si vous tombez dessus, faites un stock. Mais vraiment, achetez-en genre 50 quoi. Le dernier produit que j'ai terminé, c'est la crème Biodéfense Instant Recovery Night Cream de Estelle Field, qui est une marque bio certifiée Écossaire. Je vous en ai déjà parlé aussi, j'ai absolument adoré cette crème, il faut absolument que je la rachète. La dernière fois elle était épuisée sur Sephora, mais il faut que je me mette une alerte ou un truc comme ça parce que j'ai adoré cette crème, je l'ai utilisée quasiment tout l'hiver et elle est juste géniale. De prime abord quand on l'applique, ça paye pas trop de mine, on ne sent pas un confort particulier, mais c'est une crème en fait je trouve qui fait effet tout au long de la nuit et alors le matin au réveil, la peau est juste merveilleuse. Voilà, enfin merveilleuse au niveau de l'hydratation, au niveau de l'effet repulpé, on a la peau on se sent vraiment super confortable dans sa peau, enfin super bien dans sa peau de visage et voilà, elle est top, vraiment je l'adore. Alors c'est une crème anti-âge, moi personnellement je pense que l'anti-âge c'est pas non plus la peine de s'y mettre quand t'as 55 ans, tu vois, je pense que plus tôt tu t'y mets, mieux c'est, sachant qu'après qu'est-ce qui est anti-âge, qu'est-ce qui empêche la peau de vieillir, et bien c'est tout simplement l'hydratation. Voilà, bien hydrater sa peau, bien la nourrir, en prendre soin, etc. Donc moi ça me pose pas de problème, j'ai même pas 30 ans, ça me pose pas de problème d'utiliser ce genre de crème parce que je me dis, c'est de la prévention. Voilà pour mes produits terminés, j'espère que ça vous a plu. Dans tous les cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, tous les liens sont dans la barre d'infos. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la prochaine. En attendant, vous pouvez regarder mes favoris du mois d'août ou alors le relooking de mon balcon qui à la base était tout moche et qui maintenant est tout beau. Et évidemment, vous pouvez vous abonner à ma chaîne pour qu'on puisse rester connectés.